De Valentine. Who invented De Valentine, yes, Emmanuel. Il a demandé qui a inventé Valentine. Ça, c'est une fête qui est célébrée le 14 février. C'est célébré partout dans le monde entier. Emmanuel a demandé qui a inventé Valentine. Ça, c'est une très grande question parce que nous célébrons une fête. Nous devions aussi savoir l'origine de cette fête. La Valentine, c'est une ancienne tradition romaine qui a commencé par un prêtre romain il a été mis en prison. C'est un prêtre qui aimait vraiment, il aimait l'amour, il aimait les mariages. Le problème s'est posé que le roi, il est allé en prison. Pourquoi? Parce que le roi romain en ce temps-là, son nom c'était le roi Claudius II. Le roi Claudius II a décidé que les hommes célibataires étaient mieux engagés dans l'armée par rapport aux hommes mariés ou bien aux hommes qui ont des familles. Et ce prêtre-là n'a pas aimé le décret que le roi a sorti. C'était le roi Claudius. C'était au IIIe siècle. Ça, c'était au IIIe siècle. Le roi Claudius a trouvé que les hommes célibataires étaient mieux engagés dans l'armée par rapport aux hommes mariés. Donc, il a donné un décret pour annuler, pour que les hommes mariés ne partent plus dans l'armée. Et le monsieur-là était un prêtre. Valentin, son nom, c'était Saint Valentin. Il était un prêtre romain. Et il a trouvé que ce décret que le roi a donné était vraiment injuste. Et lui, il a commencé à encourager les gens à se marier. Il a commencé à encourager les gens à se marier. Il a encouragé les gens à ne pas obéir au décret du roi. Et c'est pour ça que le roi a envoyé que... Il a trouvé que c'était une façon d'encourager le célibat. Et selon la Bible, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon pour l'homme ou la femme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam, après il a vu que Adam n'était pas heureux. Il a créé tout, il a donné tout à Adam. Mais il a vu que Adam n'était pas heureux. Et il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, voici la chair de ma chair et voici l'os de mes os. Il a ressenti une joie, il a ressenti un bonheur. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Quand il a vu Ève, il a ressenti cette joie-là. Il a dit, maintenant, il est complet. Donc, quand le roi Claudius, au IIIe siècle, a décidé que ce n'était pas bien pour l'armée, c'était bien aux hommes célibataires d'être dans l'armée, il a mis le décret. Ce prêtre romain-là, son nom c'était Valentin, n'était pas content. Il a demandé aux gens de ne pas suivre les règles de la loi du roi et il continuait à marier les gens, à encourager les gens parce qu'il n'était pas d'accord pour le célibat. Il a été arrêté, il a été jeté en prison. Le roi a demandé qu'on l'arrête, on l'a jeté en prison, il était condamné à mort. Et même dans la prison, il a commencé à prier là-bas. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous avez la mission de Dieu, quel que soit là où vous vous trouvez, même si c'est dans une situation difficile, trouvez le moyen là-bas, il faut trouver le moyen là-bas de manifester la gloire de Dieu. Comme on a dit dans des émissions précédentes, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire sur la terre. Quand Dieu, par exemple, Satan, c'est Dieu qui a créé Satan. Quand ils se sont rebellés avec les anges déçus, Dieu ne les a pas tués. Parce que quelqu'un m'avait demandé, je veux revenir sur ça. Dieu ne les a pas tués. Dieu les a envoyés sur la terre. Et Dieu a envoyé maintenant une personne pour venir glorifier le nom. Il n'a pas voulu, il a voulu montrer à Satan que je suis le super, je suis le premier, je suis le seul, je suis l'unique, je suis le Dieu suprême. Donc nous sommes sur la terre pour glorifier le nom de Dieu. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas facile. Comme il y a une servante de l'Éternel qui a dit hier que... Dieu nous a tout donné. Maintenant, c'est gérer ce que Dieu nous a donné. C'est là où se trouve le problème. Ce prêtre Valentin, au IIIe siècle, a trouvé que le décret du roi n'était pas bien. Le roi a dit que c'était bien que les célibataires sont dans l'armée, pas de mariés. Lui n'était pas d'accord parce que ça encourageait les gens à ne pas se marier. Parce que dans le temps, être dans l'armée, c'était un grand honneur. Même maintenant, certains considèrent toujours comme un grand honneur. C'est toujours un grand honneur servir. C'est une manière de servir. Parce que même dans la Bible, il y a eu les gens de l'armée. D'être dans l'armée, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, il a trouvé que le roi était en train d'encourager le célibat. Et il a préféré continuer à marier les gens. Il a continué à marier les gens. Le roi l'a jeté en prison, il l'a condamné à mort. Même quand il était en prison, il a continué, il guérissait les enfants en prison. Car là où il a trouvé qu'il y avait trop de torture, trop de violence dans la prison. Il a commencé à manifester la gloire de Dieu, la parole de Dieu en prison. Le prêtre romain qui s'appelait Valentin.
Et il y a son ami, là, il est tombé amoureux de un de ses prisonniers, la fille d'un de ses prisonniers. Ils ont commencé à être amants, à être les amoureux. Et elle venait le rendre visite en prison. Il a été trop touché par là. Mais à la fin, quand il devait être déjà, on devait déjà le décapiter, puisqu'il était à mort, il était condamné à être décapité. Quand on devait le décapiter, il a écrit une lettre à elle. C'était un 14 février. Il a envoyé la lettre à sa bien-aimée et il a signé que de la part, il a dit dans la lettre, il a dit de la part de Valentin. De la part de Valentin. Voilà là où c'était un 14 février, de la part de Valentin. Voilà là où est venue la célébration de ce jour-là. La célébration de ce jour, de la part, à partir de ce courrier qu'il a envoyé de la part de Valentin. C'est là où est venue la célébration du 14 février qui est la Saint-Valentin. Saint-Valentin a commencé à être célébré partout. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu transformer ça, qui ont pris ça comme la fête de la fertilité. La fertilité, la Bible a dit que allez, multipliez-vous et remplissez la terre. La fête de la fertilité, ils ont tous accumulé ça avec la Saint-Valentin, la fête de la Saint-Valentin. Et c'est pour ça que le 14 février est né. C'est une fête de l'amour, une fête de célébration, de mariage, de la joie. C'est ça l'origine de la Saint-Valentin. Même comme aujourd'hui, elle est devenue... aujourd'hui, elle est devenue une fête commerciale. Elle est devenue... non, laisse-moi... au 5e siècle, tout ça s'est passé au 3e siècle. Au 5e siècle, il y a le pape, c'était dans ce temps-là, le pape Claudius qui a déclaré officiellement que le 14 février devenait, c'était au 5e siècle. Donc, après 3 siècles, on a déclaré officiellement que le 14 février était la fête de la Saint-Valentin à partir de ce prêtre romain qui a été condamné, jeté en prison, condamné à mort parce qu'il s'était rebellé contre le roi qui voulait encourager le célibat. Lui, il était pour le mariage. La Bible déclare, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme doit se marier. L'être, on doit se marier. Donc, il n'était pas bon. Donc, il voulait encourager le célibat. Ce roi, ce prêtre s'est rebellé. Il a manifesté de l'amour et il a signé une carte d'amour à la fin de sa mort. De la part de Valentin. C'est là où est devenu le mot Saint-Valentin. C'était un prêtre romain. Saint-Valentin. Cette fête est devenue officielle au 5e siècle. Maintenant, elle est considérée comme une journée commerciale. Les gens utilisent ça comme une journée commerciale. Les gens utilisent ça comme le business. La fête, ce n'est pas une fête de célibataires. Les gens utilisent ça comme le business, les gens utilisent ça comme, je ne sais pas, c'est célébré partout. Au départ, ce n'était pas ça. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit que est-ce que c'est une fête chrétienne? Oui. Dieu est le premier qui a manifesté l'amour. La Bible nous dit qu'il a aimé, il a tant aimé son fils Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver. Ça veut dire que c'est à cause de Dieu nous a d'abord créés à cause de son amour. La Bible nous dit il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas cet amour-là, comment il va te prendre à son image? Dieu nous a créés, nous sommes des petits dieux. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est lui, everlasting love. Il est le premier à manifester l'amour. Donc, il n'y a pas question que, est-ce que la Saint-Valentin, c'est une fête des chrétiens? Non. Mais la seule chose, c'est que l'ennemi a transformé cette fête-là. C'est devenu une fête commerciale et c'est devenu une fête, l'autorisation pour aller faire le péché. Non. Ce n'était pas ça au départ. Ça, c'était une fête créée par un prêtre romain pour célébrer le mariage, pour empêcher que le décret qui va garder les gens dans le célibat se passe. C'est pour ça donc ce n'était pas une fête commerciale. Ce n'était pas une fête, une licence it wasn't a license to sin. It was a celebration of love. God is love. God is everlasting love. God loves us so much. God is the first one to love us. Even I say I love you. God loves you more than me. God loves you more than anyone else. Nobody can do it. If they ask someone, go and die for you, they will not die. But Jesus went on the cross and died for you. Nobody loves you more than God. Nobody loves you more than Jesus. There are some people that say that they don't believe in God. How do you think you can? You know, when you comb your hair and your hair is growing up, that's a miracle of God. I know science will say that because of whatever. No, that's a miracle of God. That's a miracle of God. You comb your hair and that hair grow up. That's a miracle of God. If you say that you don't believe in God, who do you believe to?
Even you say that you believe to the grandparent. That grandparent that you believe to was believing in God. That means if you believe in the grandparent was believing in God. That means you believe in that God. If now you come down, oh, I don't believe in that God, I believe on my grandfather. Your grandfather was believing in God. Your grandfather know God. All that our grandfather was doing is coming from the word of God. Anything that is not that, they have no base for the word of God. You have to question it. You have to question it because love is first God. God loves us first. He love manifests through everything. You know, when you pray to God, God come out with anything. When you call God, God come out with everything. Yesterday, we make if someone follow me, well, I was talking about the perfect will and the permissive will of God. The love of God is manifested in any area. And I keep saying, all those who just come out, tous ceux qui viennent de se connecter, je vous dis, joyeux Happy Valentine. Happy Valentine. I love you, but know that God loves you more. I can't love you more than God. I cannot love you more than God. God loves you first. And I love you too. But you love everybody. Si tu es dans la tristesse, tu ne ressens pas cette joie-là. C'est un péché. C'est un péché que cet esprit de tristesse quitte ton corps au nom de Jésus. Il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Les problèmes ne finiront jamais. Mais ta foi, ton regard doit être basé sur le Seigneur. Ton regard doit être pointé sur le Seigneur parce que de toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas. La Bible nous dit que ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. Il y a des choses qui vont venir. Que tu dises que ça vient aujourd'hui, c'est un peu comme les factures. Tu vois la première facture aujourd'hui, tu dis, oh, demain la facture va venir, après demain la facture va venir. Mais si tu vas être triste à côté de la première facture, c'est non. Là, ça va toujours venir. Ça veut dire que cette joie, tu dois manifester cette joie. Si tu ne sens pas cette joie autour de toi, en toi, parce que peut-être qu'il y a une situation, donne cette situation à Dieu. La Bible, Jésus-Christ a dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, prenez mon joug, donnez-moi votre fardeau et prenez mon joug. Ça veut dire que si tu es chargé et fatigué, tu ne sens pas cette joie-là, tu ne sens pas cette fervence-là, va, tu n'as même pas besoin de quelqu'un parce que Dieu nous a donné la puissance et la parole. Tu as le pouvoir de la vie et de la mort dans ta bouche. Tu t'assois devant ton Seigneur. Moi, ce que je dis souvent à quelqu'un, c'est que va dans ta chambre, va dans ton salon, wherever you want. Mets une chaise devant toi. C'est comme si c'est la conversation. Ta relation personnelle avec Dieu, c'est une conversation. Tu mets une chaise devant toi et tu te dis, ok, Seigneur Dieu, viens t'asseoir là. Comme si tu parles à ton Dieu. Parce que Dieu est esprit en vérité. Il t'écoute, il te suit. L'émission de la semaine passée, l'enfant a demandé, est-ce que Dieu nous voit? Oui, on a répondu à ça. Si tu n'as pas suivi, je t'encourage à aller regarder l'émission de dimanche passé. Yes, God sees us. You put the chair in front of you. Tu mets une chaise au devant de toi et tu t'assois et tu dis, Dieu, je t'invite à t'asseoir ici là. Yeah, I was talking about if you feel like you don't like, you are not happy, you can ask God. God is a God of love. God is a God of happiness. God is a God of everything. Il dit, je suis venu vous donner la vie. Et je suis venu vous donner la vie à l'abondance. Je suis venu vous donner la joie. Je suis venu vous donner la paix. If you lack all that, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Si tu n'as pas tout ça là, va à Dieu. Prends ta chaise, mets au devant de toi. C'est ce que je dis souvent aux gens. Mets la chaise au devant de toi. Tu invites le Seigneur. Seigneur, viens t'asseoir là. Je veux te parler. C'est ton Père. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour parler à ton Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu invites Dieu. Dieu, je veux te parler. Dieu va ça. Tu dis, Dieu, assois-toi là. Tu commences à converser. Par la foi. Il faut avoir la foi. Parce que tout se fait par la foi. Tu as déposé une chaise au devant de toi. Tu invites Dieu. Tout ça, c'est la foi. Il faut avoir. You have to believe. You have to believe that he's there. Tu dois croire qu'il est là avec toi. Et tu commences à converser avec ton Dieu. Dieu est esprit en vérité. Il t'écoute. Et il va te répondre. Et une chose, c'est que la réponse de Dieu, comme je parlais de la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est toutes deux choses. Tu peux vouloir faire quelque chose. Ou bien Dieu peut vouloir te... Tu parles à Dieu. Et tu es convaincu que Dieu t'a répondu. Et tu vas faire. Mais... il faut que ce que tu fasses soit according to the word of God. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des actes que nous posons. Que c'est parce que ce que nous voulons, nous aimons. Et ça se passe. C'est ça qu'on appelle la volonté permissible. Ça veut dire que Dieu permet que nous le fassions. Nous le faisons. Mais il y a la volonté parfaite. La volonté parfaite, la vie dit ça s'accompagne. La volonté parfaite de Dieu, ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça veut dire que la volonté permissible, tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. Tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Tu vas te retrouver en train de pleurer. Ça, c'est la volonté permissible. Quand tu es dans la volonté parfaite, ça se passe très bien.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles. Il y a des obstacles, mais le Seigneur te délivre toujours. Le Seigneur te montre le Seigneur qui a prouvé ça. Regarde dans la Bible, Abraham. Le Seigneur avait promis à Abraham que je te ferai père de la nation. Abraham a attendu, il était déjà vieux, même son épouse était déjà, Sarah était déjà vieux. Il ne croit, ils avaient la foi, on dit c'est le père de la foi, il avait la foi. Mais ils ont essayé, Sarah a dit à Abraham que, comme le Seigneur nous a promis qu'il va nous faire le père de la nation, jusqu'à maintenant on est déjà vieux, on n'a pas d'enfant. Elle a dit à son mari Abraham que voilà ma servante, tu peux aller dormir avec elle et quand elle va t'enfanter un fils et comme ça la promesse du Seigneur va se réaliser. Elle voulait aider Dieu. On n'aide pas Dieu dans certaines choses. Quand Dieu dit quelque chose, tu dois suivre seulement et la foi et keep going, keep going. Elle a voulu aider Dieu. Elle a donné sa servante à Abraham. Il a enfanté un fils, le fils Ismaël. Mais le Seigneur a dit à Abraham, il a dit à Abraham que ce fils-là, ça, ce n'était pas ma volonté. Ça, c'était ça qu'on appelle, c'était la volonté permissible de Dieu. Dieu a laissé que ça se passe, puisqu'il y a eu des problèmes et tout. Dieu a suivi ça. Même quand Sarah a chassé sa servante avec l'enfant, la servante est allée dans le désert, elle a commencé à pleurer. You know, last time you said that it's God sees us. La servante a chassé... Sarah a chassé la servante. La servante est allée dans le désert. Elle croyait que Dieu l'a abandonnée. Non, Dieu l'a vu. Dieu la suivait. Elle était dans la volonté permissible. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'aimer. Comme je vous dis que la Saint-Valentin, Dieu est le premier qui nous a aimés. Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé, même comme elle était dans la volonté permissible de Dieu. Dieu l'a aimé, Dieu l'a béni dans le désert. Là, Dieu a dit que tu ne peux pas mourir, je ne peux pas laisser l'enfant mourir. Dieu a envoyé le miracle de l'eau. L'enfant avait soif, elle a nourri de l'enfant. Et Dieu a béni. Ismaël est devenu une grande nation. Mais Dieu a dit à Abraham que ce n'était pas là-bas ma volonté. Tu vois. Ça, c'était la volonté permissible. La volonté de l'homme que Dieu n'a pas réagi. C'est venu avec il y a eu beaucoup de problèmes entre eux et tout ça. Mais Dieu a dit que je t'ai dit que je te bénirai à travers ta femme Sarah. Je n'ai pas dit que je te bénirai à travers une autre personne. Donc la volonté parfaite, c'était à travers. Mais parce Sarah avait déjà vu que le temps est passé, le temps est avancé. Peut-être elle voulait aider Dieu. Non. Et finalement, elle a eu cet enfant que Dieu avait promis, qui est la volonté parfaite de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les deux enfants. Dieu a aimé les deux enfants. C'est pour ça qu'il dit que Dieu est le premier à nous aimer. Dieu est un Dieu d'amour. Il est le premier qui nous aime. No matter what, que tu le veuilles ou pas, Dieu t'aime. There's nothing you can do. C'est Dieu qui t'a créé. Que tu dises aujourd'hui que, oh, je ne veux pas de ce Dieu-là. Ce n'est pas le problème de Dieu. Lui, il est là, il t'aime. Il est là pour nous aimer. Il est là pour nous faire du bien. Il est venu pour nous donner la vie. Il nous donne la vie. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Si tu ne l'aimes pas, ça c'est pour toi parce qu'il y a des conséquences attachées à beaucoup de choses. Ça c'est en toi. Mais lui, il t'aime. C'est pour ça qu'on dit que même quand nous sommes infidèles, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous sommes infidèles. Mais Dieu, lui, il reste fidèle. Dieu, lui, il reste fidèle. Il ne change pas. J'ai dit dans l'émission passée que Dieu est le GPS. Quand nous faisons nos choses, nous prenons notre direction et nous perdons. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu est le GPS. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il recalcule nos vies. Il change les données des choses. Il nous met sur le bon chemin. Et finalement, on arrive. Donc, Dieu n'a pas changé. Il est le même. La Saint-Valentin, comme les gens m'ont demandé aussi, est-ce que c'est une fête chrétienne? Oui, la fête de la Saint-Valentin a été initiée par un prêtre romain qui voulait aller à l'encontre d'un décret du roi qui voulait encourager le célibat. Non, ce prêtre a dit que non. La Bible a demandé que Dieu a dit dans la Bible qu'il n'est pas bon pour l'homme ou la femme d'être seul. Donc, le mariage, c'est une bonne chose. La Saint-Valentin n'est pas une fête commerciale, que c'est comme ça se passe aujourd'hui. La Saint-Valentin n'est pas une licence pour aller pêcher, comme on voit tous les jeunes filles, les jeunes garçons, même de 15 ans, 16 ans. C'est pour les rendez-vous de chambre. C'est pas ça la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est une fête qu'il faut manifester de l'amour. Comme il y a 3 jours, je suis allée dans un magasin, j'ai trouvé une dame, elle était avec ses 4 enfants. Et chaque enfant avec un petit paquet de Saint-Valentin. J'étais tellement fascinée parce que chaque enfant était en train de cacher son paquet. Je me suis approchée, j'ai demandé à la maman, elle a dit que non, elle est en train de montrer, apprendre aux enfants ce que c'est que l'amour. Ça m'a trop touchée.
Chaque enfant en train d'acheter. Il y avait la petite fille de 3 ans là. Elle achetait, elle cachait tellement son paquet. J'ai demandé à la petite fille là que c'est pour qui. Elle me dit que c'est pour sa soeur. Elle ne veut pas que sa soeur voit. Quand c'était ton tour d'acheter, elle dit à sa soeur, tourne-toi, tourne-toi. Elle ne veut pas que sa soeur voie ce qu'elle est en train d'acheter. C'était tellement beau. La petite de 3 ans achetait le paquet pour sa soeur qui a 5 ans. Il y avait aussi le garçon qui achetait le paquet pour son autre frère. La femme achetait le paquet pour son mari. Il y avait échange de cadeaux entre les enfants, entre la famille. Ça, c'est l'amour. La manifestation de l'amour. C'est la fin de Saint-Valentin, c'est pas la licence pour aller dire que regarder ton boyfriend, ton girlfriend dans la chambre. Non, c'est pas ça. La manifestation de l'amour. La Bible dit que love your neighbor. Ça, c'est un très commandement important dans la parole de Dieu. Love your neighbor. Qui est ton neighbor? Ton neighbor, c'est ton mari. Ton neighbor, c'est ta femme. Ton neighbor, ce sont tes enfants. Ton neighbor, ce sont tes parents. Ton neighbor, ce sont tes cousins, tes cousines. Ton neighbor, ce sont tes frères, ton voisin du quartier. Ton neighbor, c'est ton voisin de la ville. Ton neighbor, c'est ton voisin du pays. C'est ça ton neighbor. Love your neighbor. Ça veut dire que Dieu est le premier à manifester. La Saint-Valentin est une fête que les chrétiens doivent fêter avec joie. Manifester de l'amour à ton prochain. L'amour pour ton prochain. On manifeste l'amour à ton prochain. Tu vas dire que, oh, je ne suis pas chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu as de l'amour dans le cœur. Tu manifestes de l'amour. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas chrétien, tu es mauvais ou bien tu ne vas. Si tu ne ressens pas de l'amour, ce n'est pas ta faute. Il ne faut pas te frustrer. Peut-être parfois, on dit que certains ne ressentent pas l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour. Ils n'ont pas, parce que comme cette dame-là était en train de montrer aux enfants comment manifester l'amour entre les frères. Dans certaines régions dans le monde, ça ne se montre pas. Dans certaines régions dans le monde, les parents sont tellement réservés. Ce n'est pas la faute des parents. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Les parents sont tellement réservés qu'ils ne connaissent pas manifester de l'amour. Ils ne connaissent pas montrer aux enfants comment manifester de l'amour. L'amour, ce n'est pas une mauvaise chose. L'amour, ce n'est pas un péché. Manifester de l'amour. Le frère et la soeur manifestent de l'amour. Le père et la mère manifestent de l'amour. Le voisin, les deux voisins, les deux pays manifestent de l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas une mauvaise chose. On doit prendre ça dans le terme, le sens d'un péché. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une bonne chose. Notre God, Dieu, est un everlasting God. Notre Dieu est un everlasting God. C'est lui qui est le premier à nous manifester de l'amour. Si tu n'as pas reçu dans l'amour, ce n'est pas grave. Il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te mettre ou bien tu commences à détester les gens. You don't need that. Tu n'as pas besoin de détester. You don't need that. Just ask God or get in the move. In the momentum, get in the momentum. If you didn't receive that love, get in the momentum, get in the move, and it will come. Or ask God. La Bible dit que demandez-le, on vous recevez, frappez, on vous ouvrira. Si tu ne sais pas, demande à Dieu. Dieu, je ne ressens pas cet amour en moi. Seigneur, aide-moi à manifester cet amour. Dieu qui t'a aimé, Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ pour te sauver, Dieu qui est là avec toi tous les jours, Dieu qui te sauve. Tu ne connais pas les combats visibles et invisibles qui te sauvent, parce que dans les situations chaque jour, nous traversons des situations. Dieu nous sauve par amour. Dieu combat pour nous. Il marche au-devant de nous. Quand Moïse a sorti les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés au-devant de la mer, ils étaient coincés. Le Seigneur a ouvert la mer rouge et ils sont passés. Dieu est toujours là. Dieu est là pour nous. Il manifeste l'amour. Donc si tu ne ressens pas cet amour-là, demande à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un quelqu'un pour te montrer ça. Toi-même, dois développer ta relation personnelle avec Dieu. Premièrement, j'ai dit que Dieu est invisible. Il est esprit et il est vérité. Parle. Si tu parles au mur, il y a un roi dans la Bible. Il avait fait quelque chose et le Seigneur a envoyé un prophète pour lui dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné contre le mur. Il a tourné la tête, il a mis sa tête contre le mur, il a commencé à prier, à parler à son Dieu. Seigneur, si tu peux augmenter quelques années. Le Seigneur l'a suivi. On va dire qu'il parlait au mur. Non, il avait la foi. Il sait que ce Dieu existait. Le Seigneur l'a suivi. Le Seigneur a répondu. Et le Seigneur a envoyé le même prophète de revenir donner la parole de Dieu. Dieu est là. Parle à ce Dieu-là. Ta relation personnelle avec Dieu. Parle à ce Dieu-là. Il t'écoute. Il t'écoute. Donc, nous revenons sur le sujet de la Saint-Valentin. Soyons dans la joie, soyons dans la joie. Notre Dieu nous aime. Il est avec nous. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête païenne. On a voulu associer ça à une fête païenne en disant que c'était la fête de la fertilité. Même la fertilité, ce n'est pas une fête païenne. Dieu lui-même a dit que allez et soyez féconds. La fécondation, c'est la fertilité, ce n'est pas une fête païenne. C'est ce que maintenant on transforme ça en une fête commerciale, une autorisation pour aller faire des péchés. Non, ce n'est pas ça. C'est une fête de l'amour. L'amour est une bonne chose. Et Dieu, notre everlasting love, Dieu était le premier à manifester l'amour.
Bienvenue ceux qui viennent de se connecter à nous. Je vous dis merci, merci, merci. Partagez cette émission. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre. Nous avons parlé de la genèse de la Saint-Valentin. À partir d'aujourd'hui, nous savons que la Saint-Valentin n'est pas une fête païenne. La Saint-Valentin n'est pas une fête commerciale. La Saint-Valentin n'est pas une licence pour le péché. La Saint-Valentin est une fête d'amour. Et l'amour se manifeste non pas seulement entre l'homme et le mari et l'épouse et sa femme, ça se manifeste entre les frères et sœurs, ça se manifeste entre le voisin et la voisine, ça se manifeste entre deux pays, ça se manifeste à tout le monde. Dieu lui-même nous a manifesté de l'amour. Hein? God show us love. The Saint Valentine is the love of God. We have to show the love. We have to feel that love. And one thing, la Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on reçoit. Si tu n'as pas cet amour-là, il faut que tu aies cet amour-là, mais tu ne peux que donner ce que tu reçois. C'est bien la Saint Valentin, ce n'est pas mauvais. L'amour, c'est bien, ce n'est pas mauvais. L'amour de Dieu est plus que tout. I love you, God love you more. Yes, Emmanuel? I think we should take a music break because you've been talking for a while. Yes, and explaining what is the meaning of Valentine. The meaning of Valentine. But my question is, who invented Valentine? Yeah, that was a priest that invented Valentine, and he was so happy. And that was Valentine was a love. But you know that I love you, and God loves you more, right? Yes. Laissez-moi chanter, laissez-moi danser, laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. Il faut danser, il faut fêter, être dans la joie, tu sais où tu viens, c'est ton Dieu qui t'a créé. You are in Christian Polemic Talk Show, every Sunday at 5:30 p.m. Tu es dans la joie. Bouger, danser comme un fou, parce que Jésus m'a sauvé. Sois dans la joie, il ressent cette joie. Cette Saint-Valentin, si tu es célibataire, ne dis pas que c'est pas pour toi, c'est pour toi aussi. Tu manifestes la joie à ton frère, tu manifestes la joie à ton voisin, tu manifestes la joie à ton patron, à tes employés, tu manifestes la joie tout autour de toi. Ne te cherche plus dans le péché. Aujourd'hui, tu as compris la vraie signification de la Saint-Valentin. Tu sors dans ce péché, tu sors de cette chaîne, tu sors de cet esclavage. La Saint-Valentin n'est pas commerciale. Tu sors de là, tu fais l'amour de Dieu en toi. Tu fais l'amour de Dieu, Dieu qui t'a aimé, Dieu qui t'a créé. Tu manifestes cette joie à ton voisin, tu manifestes à ton épouse, tu manifestes à ton époux. C'est la joie à tes enfants. Montre-les l'amour, parce que si tu ne montres pas l'amour à tes enfants aujourd'hui, quand ils vont grandir, ils ne vont pas montrer cet amour à une autre personne. Montre l'amour à tes enfants maintenant. Que de l'amour montre aux enfants. Ce n'est pas tout le monde qui écoute les messages comme ça. Partagez cette émission. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écouter. Je vous en prie, partagez.
Manifest the joy, spread it, spread the joy. It's the love of God, it's the love of God. You have a love of God, you have to spread it. Spread the love of God, yes. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui me suivent tous les dimanches à 17h30. Merci, n'oubliez pas, je vous en prie, les parents. Montrez aux enfants comment manifester de l'amour. Parce que si vous ne montrez pas aux enfants maintenant comment manifester de l'amour, ces enfants vont grandir, ils ne sauront pas manifester de l'amour. C'est ça, nous avons beaucoup de problèmes maintenant dans les mariages. Il y a des hommes ou des femmes qui ne savent pas manifester leur amour. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Ils n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas, les parents ne l'ont pas appris. Nous maintenant, nous sommes dans ce siècle présent. Si un enfant maintenant du siècle, du futur siècle dit que je n'ai pas reçu ça, c'est pas normal. Nous, les parents, nous avons le devoir de montrer l'amour à nos enfants, de manifester de l'amour à nos enfants. Ce que je vous ai raconté, cette histoire, ça m'a vraiment... Nous devions le faire parce que c'est ça la base de toute chose. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de l'argent pour manifester de l'amour. Tu n'as pas besoin des biens matériels pour manifester de l'amour. Ça vient de ton intérieur. Manifeste ta joie. Manifeste ton amour. Quelqu'un à côté de toi a besoin de ça. Juste pour regarder ton visage. Je me rappelle, quand j'étais à ma formation pastorale, il y a mon formateur qui me disait, parfois, il y a des moments où j'avais beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de choses, de situations qui venaient devant moi. Et il me disait, tu n'as pas le droit d'être triste parce que Dieu t'a donné une grâce. Ça, c'est la grâce. Tu as la grâce de la joie. Tu as la grâce de l'amour. Tu as la grâce de la paix. Quelles que soient les situations, tu dois aller devant ton Dieu et tu pries parce que le Seigneur a permis que beaucoup de gens regardent à toi pour être délivrés, pour recevoir cette paix, pour recevoir cet amour-là. En ce moment-là, je ne comprenais pas. Voilà comment il mettait ça. Il disait que tu as une bosse. C'est un peu comme une bosse sur ton dos. Quel que soit le cas, tu ne dois pas prendre ta tristesse pour me permettre que ça devienne un fardeau pour une autre personne. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi pour recevoir cette joie. Le Seigneur t'utilise beaucoup pour manifester la joie, pour donner la paix, pour donner l'amour. C'est un peu plus tard que j'ai compris ce que mon formateur pastoral me disait. Quand j'arrivais quelque part, quand j'arrive par la grâce de Dieu, ce n'est pas une I am really humble myself for that. Quand j'arrive quelque part, l'ambiance change. Quand j'arrive quelque part, l'ambiance change. Au départ, je ne comprenais pas ça, mais au fur et à mesure, j'ai compris cela. Et je me suis rappelé, quand j'étais en formation pastorale, mon pasteur me disait, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Quels que soient les problèmes personnels que tu peux traverser, tu as un fardeau. Tu es l'instrument de change pour beaucoup de personnes. Quand j'arrive quelque part, même dans mon travail, si j'arrive, même dans ta maison, si j'arrive, je fais un jour, même seulement une journée avec toi, l'ambiance va changer. J'ai accepté ça j'ai accepté ça. Au départ, je t'ai dérangé parce que je traversais moi-même mes tourments. Et puis, ça me dérangeait que j'étais toujours en train de sourire. Mais après, j'ai compris que c'était ce que Dieu m'a donné. J'ai accepté ça. Et au fur et à mesure, quand j'ai accepté, j'ai commencé à voir vraiment la grande manifestation de ça. Quand j'arrive quelque part, et maintenant, je ne me gêne plus. Je dis, quand j'arrive, je dis, oh, don't worry, ça va changer, la situation va changer. Et puis, ça se passe. Si j'arrive dans un endroit, l'ambiance va changer. Si c'était négatif, ça va se transformer en positif. S'il y avait trop de négatif, le négatif va partir, le positif va... Mais il peut y avoir des oppositions. J'ai toujours eu des oppositions, mais dans le cas cela ne tienne, le positif va rester. Si tu étais dans la tristesse, si tu étais dans ma présence, ça c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train de me vanter, je dis juste une vérité. Parfois, il faut partager ses expériences personnelles. Ma présence va changer l'ambiance, va changer l'aura de la situation. Quand j'arrive là, ma présence change l'aura de la situation. Ma présence change l'aura de la situation.
Soyez bénis, je vous aime again, mais sachez que Dieu vous aime plus. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, Happy Valentine, Valentine. Ne sois pas triste, sois dans la joie. Dieu t'aime, ton Dieu t'aime plus que tout le monde. Si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, don't worry about that. God loves you. God loves you more than anybody. Yes, and God can die for you. Yes. He really did that for you. Thank you. We are at the end of our talk show, and we bless you. See you next Sunday, please. And We have also, our and also, please subscribe to our YouTube channel, Christian Polemic Recipe of Joy. That's our YouTube channel. Our Facebook page, Christian Polemic Official. That's our Facebook page. Please subscribe. Please share. I love you. Bye. This is love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Receive the love, everlasting love of God. Please sois dans la joie. C'est pour toi. Cette joie-là, c'est pour toi. C'est pas pour personne d'autre. D'abord, la joie. Quand la Bible dit que love your neighbor, you are your first neighbor. Tu es ton premier voisin. Aime-toi toi-même d'abord. Nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. Le corps doit aimer l'âme et l'esprit. L'esprit doit aimer le corps et l'âme. Toi-même, aime-toi d'abord. Sois dans la joie. Merci. Soyez bénis, que le Seigneur vous protège et que la bénédiction reste dans vos vies et dans ma vie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Yes. Turn on. Laissez-moi chanter, laissez-moi bouger, laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. You know, you have to feel love because you have to know that God loves you. I know God loves you. God loves you. You know that God loves you. Family loves you. Everybody loves you. That's how when you grow up, you know that love is okay. Love is good. Love is good. But love is not easy. You don't have to use love in the wrong way, okay?